C'est lié à notre sujet. T'es prêt, Nathan? Tu peux faire une pause dans ton blackout ou pas? Ouais, c'est. Amar Rabbi Abaou. Donc tu connais Rabbi Abaou, c'est la famille. Lo Charva Yerushalayim. Lo Charva. Jérusalem n'a été détruite que. Chacun dit toujours, chacun dit que à cause de ça, si tu les réunis tous, on dit bon, bah, ils ont fait pas mal. Et Lo Charva Yerushalayim et la Bishvil chez Bitlou, Kriyat Shema, Shachit Vervit. Qu'est-ce qu'il y a, Marco? Quoi? Oui, Bitlou. C'est quoi le problème? Non, dans les pubs. Ouais. Ben, les gens, où ils sont pas venus à la synagogue, ou ils l'ont fait après l'heure. Je sais pas, moi, un peu d'imagination, les enfants. Ce que vous voulez. C'est dans le sens où ils ont annulé, quoi. Mais pas les chachamim. Oh là là. Bitoul misatassé, pas les chachamim. Ah, saute faire crête chez moi maintenant. On lit l'évangile 3.8 de Matthieu. Ouais. Mais non, Bitoul, c'est qu'ils n'ont pas accompli. C'est Pentakana des Rabbanan. Ils faisaient plus. Je n'ai marre. Alors, il rapporte un passouk dans. La Gemara rapporte un passouk dans Yeshayahu. Tu l'as lu entièrement, toi, Yeshayahu, Marco? Quel fou. Alors, il dit. Comment t'as fait ça, toi? Ouais. Incroyable. Alors, qu'est-ce qui a marqué Marco Perek Hamishi? Oi! Il est marqué, ça commence par Oi. 5, 11. Oi! Mashkime Vaboker Shechar Irdofu Meachare Baneshef. Ah, Baneshef, on connaît ça, Neshef. On l'a vu dans Brachot, Neshef. Yain Yadlikem. Le soir et le matin et le soir, c'est des. Comme des Russes, quoi. Shechar Irdefu. Veyain Yadlikem. La bière à la boker et le vin le soir. Alors justement, ils étaient complètement bourrés et ça générait une nouvelle souga. C'est intéressante. Il dit le Radak là-bas sur place, l'ishtot yain, oilaem shekol askam ou l'ishtot, veitaneg, abassar, venam oskim bedivre Torah, vechokma. On n'a pas le temps. On a le pub. Après, il y a une petite crémaillère. Et puis après, il y a Hanouka Tabaït. Et puis après, il y a les Lishmat. Et puis après, ils ont installé une application sur leur iPhone. Toutes les petits buffets. Ouais. Altikra buffet et la bouffée. Ouais. Baboker, Ashkimou, Lishtot. Le matin, la Boker, il trempe son croissant dans le Beaujolais nouveau. Ouais. Keilou Yirdefu Ashecha, Inem Tseu Totov. וכן בנשף מאחרים בבית המשתה עד שהדליקם היין ואווירם לעשות כל תאוות נפשם. Et le soir, allez viens, je t'invite au pub. C'est la tournée générale. Et ils sont allumés par le vin. Tellement ils s'imbibent de vin, ils sont allumés jusqu'à ce que les ta'avot se réveillent dans tous les sens. Comme ça, il nous dit le Radak. La Gemara ne s'arrête pas là. Elle veut rapporter les deux versets qui suivent. Alors, qu'est-ce qu'on a dit maintenant là, Jonathan? Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre maintenant? Pas accompli. Oublie le mot annulé, ça va te ramener à Élie. Il n'accomplissait pas. Qu'est-ce qu'on a appris? Comment on a appris ça du verset? Ouais, matin et soir. Donc les mecs, ils voient qu'ils étaient
Ils étaient occupés, ils focalisaient sur leur nombril, quoi, qui fait bien leur vie. Ils étaient riches? Non, il y avait une promo à Ocherad pour le vin. Ouais, je sais pas, les clochards, ils font la même chose, hein. Je sais pas. Je sais pas besoin d'être très riche pour être bourré, hein. Je sais pas pourquoi tu parles de ça, Marco. Tu fais partie, t'es un contrôleur du fils, tu les cherches, les mecs. Ah, tu veux comprendre pourquoi ils faisaient ça? Ah. Ouais, je sais pas si c'est parce que je pense même les gens qui n'ont pas d'argent, ils courent après les plaisirs et l'oubli d'eux-mêmes. Ouais, quand tu cours après le plaisir, c'est une forme d'oublier la vie, quoi. C'est un pansement, les plaisirs. C'est un pansement et un voile. Quand quelqu'un il a des problèmes, alors, il oublie, quoi. C'est comme les drogués, les alcoolos. Je pense parce qu'ils ont plein d'argent. C'est vrai que quelqu'un qui est rentier et riche, alors il a plus facilement tendance à glisser dans les plaisirs parce que c'est accessible. Alors quelqu'un qui n'a pas d'argent, puisqu'il doit travailler dur, surtout à l'époque, il n'y avait pas la Sécu et Macron. Donc à l'époque, quand tu n'as pas d'argent, ben, tu bosses. Aujourd'hui, dans certains pays, non. Quand tu n'as pas d'argent, ben, on bosse pour toi. Regarde, ouais. C'est-à-dire, on peut imaginer, ouais, il a raison, Jérémy, en fin de compte. C'est une fausse piste, Marco. Il faut que tu relises encore Yeshayahu. Hein, que Jérémy, il dit, bon là, dans la journée, un mec, il bosse, mais il a du temps de libre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, tu vois, Jérémy, il travaille, mais le matin, il étudie. Le soir, il étudie. Mais si le matin, il allait faire sa grasse mat avec son Canada Dry, ou le soir, une tournée générale au pub irlandais avec la mort subite, bon, bah, il pourrait ni étudier, ni réviser. T'as compris, Jonathan, ou pas? Nous qu'on bosse. Alors, on a le matin et le soir. C'est tout. Si c'est bon là, dit ah non, j'ai bossé dur, laisse-moi un peu kiffer. Tu connais l'argument. Comme je me rappelais en France, les mecs ils disaient ah, mon seul jour de congé, c'est Shabbat, alors laisse-moi faire la grasse mat. J'y ai dimanche. Ouais, mais quand même. C'est un argument qu'il avait préparé pour Israël. Hein? Voilà, plus de congé. À moins de voir la synagogue comme un congé. Si tu vois que c'est un fardeau, tu n'as plus de congé. Si tu vois que c'est un privilège, waouh, c'est sympa la synagogue. Hein, Eli? Je ne sens pas avec nous, qu'est-ce que tu fais là? Tu as téléchargé un Scrabble sur ton. Qu'est-ce qui se passe? Aurel t'a passé son téléphone pour que tu lui envoies ses messages. Et t'as entendu ce qu'il a dit, Jérémy, ou pas? Non. Non? Ça te saoule ce sujet? Non, on va partager très loin. Non, jusqu'à 10 heures. Le... Attends de voir. Si je vous le rapporte, c'est que c'est intéressant à mes yeux. Je trouvais ça intéressant. Pour l'instant, bon, on a vu un truc spécial, ouais, que les gens, ils ont arrêté de faire Kriyat Shema du matin et du soir. Et ça, c'est entraîné le Korban Beth Amikdash. Et le Passouk semble nous parler de gens qui, au lieu de consacrer leur temps de libre à, on va dire, à l'étude de la Torah, on va dire, ouais. Le Maral, il veut dire Shacharit Arvit, c'est l'étude. Kriyat Shema, c'est le minimum syndical du Limud Torah, le Maral, il veut dire. Lui, il veut aller dans ce sens-là. Il dit comme s'il n'y a pas de Torah, il y a le Khorban, donc s'il faisait même plus, c'est ça que ça veut dire, même plus le Kriyat Shema du matin et du soir, alors c'est fini. Le contrat est le contrat de quelqu'un qui étudie la Torah. Alors il a annulé le contrat avec Hachem. C'est le minimum vital. Vective, alors le passage d'après, il dit Vaya Kinor, Vanev El Tof, Vechalil Vayein, Mishtehem, Vet Poel, Hachem Loyabitu. Donc il y a une description du pub musical. Donc il y avait Kinor, c'est un instrument de musique. Nevel, c'est un instrument de musique. Tof, c'est un instrument de musique. Khalil, c'est un instrument de musique. Yain, c'est une boisson. Mishtehem, de leur boisson, de leur fête. Ouais. Vet Poel, Hachem, lo yabitu, ou mease yadav lo raou.
Là, c'est intéressant. Et après, le passouk d'après, la reine Gala Ami Mibli Da'at. Donc, le passouk d'après, Yeshua, et donc Hachem, il a donc Gala Ami, j'ai envoyé mon peuple sans qu'il se prépare, quoi. Ou Gvodo, mettez Ra'av, Amonet, Tzichet, Tzama, et plonger dans la famine et la soif qui engendre pour certaines personnes des migraines. Donc, ce qui est important ici dans cette Gemara, ma foi, c'est ces mots-là. Vet po'al Hashem lo yabitu ou maase yadav lo raou. Po'al, maase yadav, c'est des synonymes. Ouais. Pourtant, celui qui a un poil dans la main. Non, po'al et maase yadav, c'est des synonymes. Po'al, c'est une action, maase yadav, c'est une action. Ouais. Alors, il y aura toujours des malbim ou des trucs qui vont t'expliquer non, po'al, c'est par rapport à ci, maase yadav. C'est pas que c'est faux, ouais. C'est dans la finesse. Mais globalement, c'est des synonymes. Après, il y a des finesses. Moi, je ne m'intéresse pas aux finesses pour l'instant. D'accord? C'est que Louis qui s'intéresse aux finesses. Donc, le Poel Hashem lo yabitu maseadav lo raou. Sur ça, il y a un midrash, il y a le coup de Shimoni. Je vais vous le lire parce que c'est important. Rabbanan Amre. Alors, d'abord, il y a l'opinion de Rabbi Shaman Levi, dit Amrou Elou Agadot. Les Agadot, ils n'ont pas étudié, donc ça va dans le sens du Maharal, ouais. Ça confirme les propos. C'est un problème de l'Imoud Torah. Donc, du fait qu'ils n'ont pas étudié les Agadot, donc ils n'ont pas appris à voir Hachem dans leur vie. La Gadot, ça nous dévoile un peu les chemins d'Hachem, comment il se comporte. Ça, c'est Rabbi Shimon Levi. Vera Banan, donc Rabbanan, dans la Kitchomeni, ça se rapproche des propos de notre Gemara. Amrin Zukriat Shema, She'en Korin Yotzer Or. Donc on dit maintenant, Poal, comment c'est pas les mots de Pasouk, va être Poal Hashem, Lo Yabitu, c'est Yotzer Or. Ouais. Ils n'ont pas vu l'action divine, c'est Yotzer Or. Ouais. Voilà. On va y arriver. Vel Maase Adav, Kemo Shamar Vayas Elokim et Shnei Amerot Agdolim. C'est quoi Maase Adav? C'est les créations. C'est lui, donc le Rabbi Shaman, le Rabbanan, ils expliquent donc la différence entre Poal Hashem et Maase Adav, bien que au niveau linguistique, c'est des synonymes. Non, il dit Poal Hashem, c'est quoi? C'est, comment dirais-je, l'intervention divine. Ouais. Donc Hachem, il amène la lumière. Ouais. Il y a les cycles. Poal Hachem, c'est donc Yotzer Or, il amène la lumière, etc. Et Maaseh Adav, il dit c'est la création du soleil et de la lune. Ouais, donc ils ont fait Avodah Zarah à cause de ça. Ouais. Parce que le Beth Amikdash a été détruit à cause d'Avodah Zarah. Ouais. À cause de ça, ils faisaient Avodah Zarah. De se rappeler que ça vient d'Hachem, etc. Vous comprenez? D'après ce qu'on est en train de lire, le Beth Amikdash a été engendré par le fait qu'il ne faisait pas Kriyat Shema, se sont entraînés à la Avodah Zarah, par exemple. Parce que le Kriyat Shema nous permet de méditer en permanence à ce qu'on voit. Et il y a le Rashi sur la Gemara, écoutez bien, le Rashi sur la Gemara, il est fondamental. Il est marqué Lo Samulev. Comment? Non, le premier. Yeshaya, c'est le premier. Ouais. On n'a aucune des voix sur le deuxième Beth Amikdash. Tous les Nevim parlent que du premier. Ou ils en parlent avant, ou ils en parlent pendant. Ouais, après c'est fini, il n'y a plus de Nevim. Mais c'est le premier Beth Amikdash. Donc c'est Avodah Zarah, ouais, globalement. Et regardez Rashi ce qu'il dit. Comment il explique Rashi? Il va être Poal Hashem lo yabitu. Les actions divines, ils n'ont pas regardé. Lo samulev liyachet shemo al briotav. Ils n'ont pas fait l'effort. Ce ne sont pas, comment dirais-je, samulev. Ils n'ont pas fait l'effort ou ils n'ont pas mis l'accent, ouais, de liyachet shemo al briotav. On est confronté à des réalités dans le monde. Est-ce que maintenant on réalise que ça vient d'Akadosh Baruch Hu? Ils n'ont pas fait l'effort de tout ramener à Hachem.
Le'ached et Shemo al briotav. Et quand j'ai vu ce Rashi, ça m'a rappelé l'explication que je ne cesse de vous répéter, ouais, que le Kriyat Shema, c'est donc des postulats philosophiques. Ouais, Hachem Echad, c'est notre Dieu, donc il faut l'aimer, etc. Et les brachot du Kriyat Shema, c'est comment traduire dans notre quotidien les idées profondes du Kriyat Shema en des choses plus concrètes. La simlev liachet shemo al briotav. C'est-à-dire, si maintenant je veux écrire un livre sur brachot du Kriyat Shema, ce que je ne ferai pas, enfin pas pour l'instant, j'aurais écrit liachet shemo, ouais, al briotav. Ça, c'est brachot du Kriyat Shema. Tout ce à quoi on est confronté, eh bien, on doit maintenant porter un regard schématique. C'est-à-dire, le Kriyat Shema, il est schématique, et les brachot, elles sont, comment dirais-je, application pratique du schéma. Tarté machma. C'est clair, Nathan, ou pourquoi tu veux dire qu'est-ce qui n'est pas clair? C'est pas clair. Donc c'est ce que je ne cesse de vous répéter, ouais, que en particulier j'ai expliqué comme ça Yotzerer, parce que je dis on ne parle pas de lumière dans le Kriyat Shema. Pourquoi? Ça s'appelle une bracha du Kriyat Shema Yotzerer. On ne parle pas de lumière dans le Kriyat Shema. C'est quoi cette bracha-là? Alors je vous ai expliqué ce qu'on vient de voir ici, ouais, parce que tu as vu que le Midrash, il parle de Yotzerer, hein. Curieusement. La Gemara, elle parle de Bitul Kriyat Shema, et le Midrash parle de Yotzerer. C'est manienne. Même Rashi, qui n'a pas rapporté le Midrash, ouais. Il n'y a pas marqué Yotzerer dans la Gemara. Il a marqué Kriyat Shema du matin et du soir, ouais. Lui, il dit les Yached chez moi, le briotav. Donc, c'est aussi l'idée de Yotzerer. C'est-à-dire que tu vois la lumière, ou toi, tu vois le changement cyclique la nuit, par exemple, ouais. Tu vois la lumière. Tu dis, ça, c'est pas un phénomène. Nathan, ça, c'est pas un phénomène cyclique naturel. Permanent, c'est Hachem. Hachem qui a créé la lumière, Hachem qui la met en place, Hachem s'il veut, il peut l'arrêter. Donc au lieu d'être subjugué par quelque chose qui me détourne d'Hachem, oh, le soleil c'est fort quand même, hein. Il faudrait peut-être lui apporter un petit corban un de ces jours. Non, rien du tout. C'est rien du tout le soleil. C'est l'émanation de la volonté divine triviale. C'est trivial pour Hachem. Non, le soleil, comme ça, pichenette. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc pourquoi Yotzeror, c'est une bracha du Kriyat Shema, ouais. Parce que le Kriyat Shema a pour but de m'aider à traduire les moments qui changent dans la vie avec un regard de Ichud Hashem. La sim lève liachet shemo al briotav. C'est intéressant, non? Ce que j'ai trouvé quand même. C'est-à-dire, quand je vais écrire mon pirouge sur Yotzeror, je vais rapporter ce Rashi et ce Midrash-là. C'est-à-dire, on voit que c'est ça le lien avec le Kriyat Shema. Parce que, par exemple, il y a un autre problème, ouais. Ahava Rabba, ou Ahavat Olam, ouais. On parle du Limud Torah. On parle d'avoir reçu la Torah, on parle du devoir d'étudier la Torah, etc. Alors, c'est vrai, dans le Kriyat Shema, on en parle. Nathan, tu viens stander? Si j'étais là. Non, non, ça va pas du tout, là. Tu peux sniffer un café. C'est comme ça qu'ils sont devenus africains, les gens. Il a commencé à sniffer, il est éternué, et pouf, ouais. Non, vous n'êtes pas nombreux, vous n'allez pas vous effondrer quand même. Voilà. Moi, je faisais comme ça, hein, quand je faisais partie des spectateurs. J'étais fatigué, je me mettais debout, sans honte. Ouais.
On peut s'endormir même debout, hein. Ça m'est arrivé. Ah oui, ça m'est arrivé. Non, non, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé très souvent. Mais malgré tout, moins que assis. Assis, on s'endort plus facilement. Fin de parenthèse. Donc notre sujet ces dernières semaines, c'était les brachot du Kriyat Shema. On est arrivé à une certaine idée, ouais, qu'elle semble être écrite ici. Ouais. Et après, alors, il faut se demander à Avatolam, c'est quoi la Matara? Est-ce que c'est juste une Birkat Torah ou non, c'est quand même lié au Kriyat Shema ou pas? Ouais. Et là, on est en train de travailler Gal Israël. D'accord? Alors, Gal Israël, moi, je comprends que ce que dit Rashi et le Midrash, c'est vraiment sur Yotzer Or, quoi. Gal Israël, c'est pas porter un regard sur la vie, ouais. C'est porter un regard sur le Kriyat Shema lui-même. Je dirais que Gal Israël, enfin, on va dire Emet Ve'atziv, c'est l'inverse de Yotzer Or. Yotzer Or, c'est je prends le Kriyat Shema et il me donne des nouvelles lunettes. Ah ouais, non, le soleil, non, les mecs, oui, du soleil, moi je veux pas de soleil. Je vois maintenant le souffle divin. Donc le Kriyat Shema me permet de regarder le monde d'une certaine manière. Donc utilisons le Kriyat Shema pour regarder différemment le monde. D'accord? C'est Yotzer Or Omari Varavim. Gal Israël, c'est la bracha qui me permet de regarder le Kriyat Shema correctement. Pas de regarder le monde, de regarder le Kriyat Shema. Oui, j'ai parlé de ça, j'adhère. Oui, j'ai parlé de ça et j'adhère. C'est de reprendre le Kriyat Shema et pour dire que j'adhère ce que j'ai dit. Comprenez ou pas ce que je veux dire? Non. Alors, attends, je n'ai pas parlé. Enfin, je l'évoquais, j'ai dit c'est peut-être Birkat Torah, donc c'est peut-être hors sujet. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Le schéma, il doit préparer, il doit faire, on va visiter du Haut-Serra, on va du mettre Haut-Serra après le schéma. Ouais. Nachon. Nachon. Ok, qu'est-ce qu'on va mettre avant? Gal Israël avant? Non. Non, si le garde de Gal Israël, c'est Gal Israël, alors c'est lié à la parachat Kriyat Shema, donc c'est normal que c'est après. Ouais. C'est normal qu'on dit après. Surtout que toute l'histoire, elle commence comme ça, Jonathan. On dit Hachem Elokechem. Pourquoi on dit Emet? Non. Pourquoi on dit Emet? Non, c'est un pasouk. Hachem Elokechem Emet, c'est un pasouk dans Nehemia. Donc on termine le Kriyat Shema, curieusement, en rajoutant un mot pour en faire un autre pasouk. C'est marrant. Yirmia, il dit Hachem Elokechem Emet. C'est la souga qui nous attend au début du Perek Sheni. Bientôt. Enfin, je ne sais pas quelle heure on va, mais en termes de sougot, bientôt. En termes de temps, je ne sais pas. Et donc, Hachem Elokechem Emet, c'est un concept de Hermiaou. Et certains Mefarshim, ils disent c'est comme Hachem Elokenu Echad. Ouais, on y est presque. Tu connais Hachem Elokenu Echad? On dit en Kriyat Shema Yudke Vavke, donc l'être, l'essence divine. Elokenu, c'est notre Dieu. Echad, il est unique. D'accord? Il y en a qui expliquent que Hachem Elokechem Emet, c'est un peu, on conclut sur la même idée. Hachem Elokechem, pas besoin d'expliquer. Et Emet, ouais, c'est-à-dire, il n'y a que ça de vrai. Emet et Echad, il y a toute une philosophie qui rapproche ces deux notions. Ouais. Donc, il y a un enjeu de terminer Kriyat Shema par cette notion de Hachem Elokechem Emet. Ouais. Et donc, comme vous avez dit, et après, on vient adhérer. C'est l'occasion de Emet, 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 de répéter ce fameux Emet. Ouais. Que Emet, c'est donc notre Dieu, que Emet, qu'il est l'éternel, Emet, qu'il est le Meller. Après, Emet, qui nous a sortis d'Égypte. On vient maintenant exprimer notre adhésion à toutes les idées lues. Avant, c'était lu, maintenant, c'est plus dynamique. J'y crois, je rentre plus en détail comment ça s'est passé, en quoi c'est notre Dieu, en quoi il est Echad, Enzula Techasela, ouais. Donc, c'est vraiment la bracha de Gal Israël,
une bracha intimement liée au Kriyat Shema en termes de... c'est un peu une étude du Kriyat Shema. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On étudie le Kriyat Shema intellectuellement pour pouvoir en faire une acquisition émotionnellement. Donc on décortique. On décortique le Kriyat Shema. D'ailleurs, quand vous voyez la bracha de Emet Ve'atziv, celui qui ne l'a pas étudié, il s'ennuie à mourir. Ça a l'air d'être répétitif, ça a l'air de... C'est un truc qui s'étudie, quoi. C'est la plus dure des brachot. Ils sont faciles, les autres. Hein. Le Tsermerot, on t'explique maintenant, Hachem, il est gentil, il a fait la lumière, ouais, et c'est le seul. Et puis, il y a les anges qui le glorifient. Et voilà, tu as fait les luminaires, voilà. Très bien. Abatolam, c'est une bracha sur le Limouda Torah. Il y a juste une Sheila pour quand on parle de la Géoula, au milieu, hein, avant la fin. Ça, c'est la Sheila. Mais c'est assez monolithique, quoi. La structure, elle est très claire, quoi. Alors que Emet Ve'atziv, ouais, on commence par Emet, on finit par Gal Israël, ouais. La Khatima, on aurait dû dire Hachem Emet Vegal Israël. On aurait dit Trotem Beshnaim. Parce qu'il y a deux sujets en vérité. Cette braïta, il y a deux sujets, ouais. Il y a d'abord l'adhésion au Kriyat Shema, et puis après, à la fin, on ne focalise que sur la notion de Gal Israël. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Alors, ce qu'on a vu dans le Midrash, c'est que dans la deuxième partie, c'est déjà plus Emet Ve'atziv. En vérité, il y a deux brachot, Jonathan. Et ça, j'ai trouvé un Midrash aussi sur ça. Il y a un Midrash qui explique le passouk qu'on avait vu dans l'Yerushalmi, Sheva Beyom Ilal Ticha. Ouais. Et il explique qu'il y a 7 mitzvot dans le Kriyat Shema. Il y a Yotzer Or, Ahavat Olam, première paracha, deuxième paracha. Ouais. Et attends, comment c'est écrit? Ensuite, il y a. Ouais, le soir, je crois. Après, tu as donc Emet Ve'emunah, Gal Israël, Ashki Beno. Ouais, c'est ça. C'est le soir. Le soir. Et il vient découper ce midrash-là en deux mitzvot distinctes. Emet Ve'emunah, Vegal Israël. C'est pas une seule bracha. Il en fait deux enjeux différents. Ouais. Sur Yerushalmi. Shem Beyom Bilal Ticha, on a dit c'était Kriyat Shema et ses brachot. Non, il dit c'est que celui du soir. Et il voit là-bas 7 mitzvot. 7 enjeux, on va dire. Et Gal Israël, Emet Ve'emunah, c'est deux enjeux différents. C'est intéressant. Et bien, on voit que c'est deux enjeux différents. On voit que c'est deux enjeux différents, puisque il y a d'abord une première partie où il y a une expression d'adhésion à ce qu'on vient de dire, et une deuxième partie où on parle plus du Hémet, tout ça. On est complètement dans Gal Israël. Et nous, on a vu dans le Midrash Rabbah hier, ouais, qu'il y a la notion, ouais, de l'Ismor Geoula Letfila. C'est pour cette notion-là qu'on rapporte Kriyat Yamsouf. Ouais. Et il y a la notion de Zechirat Yetziat Mitzrayim, qui n'est pas lié à Somer Geoula Letfila. On a vu dans le Midrash, c'est deux enjeux différents. Vous vous rappelez ou pas, Jonathan? Marco, te rappelle ou pas? Ou je te refais un petit résumé du Midrash? Petit résumé du Midrash? Petit résumé peut-être. Le Midrash, donc, il demande, vous l'avez dans la feuille, le Midrash, il demande, enfin, d'abord, il demanderait, il affirme, Shanour Abotenu, qu'il faut dire Makat Bechorot, Vikrat Yamsouf, et après, il dit, mais si on ne l'a pas dit, on est quitte, mais si on n'a pas dit Zechiat Mitzrayim, on n'est pas quitte. D'accord? On commence à Koré, Etchma, etc. Donc, on voit que c'est plus important de se rappeler la sortie d'Égypte que de Kriyat Yamsouf et Makat Bechorot. Et le Midrash, il demande pourquoi. Il dit non, parce que c'est caché. Zechiat Mitzrayim. On a expliqué c'est à quoi c'est caché, c'est fondamental. C'est un truc, c'est incontournable. Pourquoi? Par rapport au Kriyat Shema, parce qu'il y a marqué Akore et Shema Tsarich. Il n'y a pas marqué Achare Kriyat Shema Tsarich. Il y a une différence entre Achare Kriyat Shema Tsarich Lomar et Akore Kriyat Shema Tsarich. Donc on voit quelque part que la bracha, elle est liée au Kriyat Shema. Vous comprenez mon diuk ou pas? On dit Akore Kriyat Shema Tsarich Lomar et Zé.
Donc on voit que pour le Kriyat Shema, il faut dire ça. Pas après le Kriyat Shema, il faut dire ça. Pas il y a une structure, il faut dire des trucs là avant, là après. Mais ça n'a rien à voir avec le Kriyat Shema. Ça a oui à voir, à Koré Shema. Alors on dit, pourquoi c'est Bémet, ça peut invalider le Kriyat Shema. Pourquoi ça peut invalider le Kriyat Shema Zechet Yetziat Mitzrayim? Parce que Zechet Yetziat Mitzrayim, c'est à ce moment-là, on est devenus les serviteurs de Dieu. C'est à ce moment-là, on a été quelque part Mekabel, allez-nous, Ol Malchut Shamaim. Dieu, il existe, ouais, Viol Mitzvot, et nous nous soumettons à lui. Donc les deux notions évoquées dans le Kriyat Shema, ouais, ont été historiquement accomplies par notre peuple, ouais, par la sortie d'Égypte. Et ce n'est pas uniquement une histoire ancienne. C'est qu'on est sans arrêt en train de répéter la sortie d'Égypte pour nous rappeler le contrat. Vous avez accepté d'être mes serviteurs. Donc, puisque maintenant on a, dans le Kriyat Shema, rappelé, comment dirais-je, les termes du contrat qu'on est au service de Dieu, on termine le Kriyat Shema par quand est-ce qu'on a signé le contrat. Il y a les termes du contrat et quand est-ce qu'on a signé le contrat. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire ou pas? Les termes du contrat. Tu bosses pour quelqu'un, Nathan, de telle heure à telle heure, vacances tel jour à tel jour, nanana. Ça, c'est les termes du contrat. Et le contrat, quand est-ce que tu as signé le contrat? Je ne veux pas signer ce contrat. Pas du tout. Moi, je prends des vacances en plus. Attends, mais je te montre la photo. On était là-bas, on a signé, etc. Tu as bien vu, nanana. Donc, le Kriyat Shema, c'est les termes du contrat. Ouais. Dieu, il existe, je lui dois tout, etc. Contrat un peu difficile, d'esclavage, de subordination totale. Et quand est-ce qu'on s'est engagé dans ce contrat-là, hein, par Yetziat Mitzrayim, pas par Kriyat Yam-Souf. Kriyat Yam-Souf ne correspond pas au moment où maintenant on s'est engagé pour devenir le peuple de Dieu. Kriyat Yam-Souf, c'était un moment où on a renforcé notre émouna. On a vu, waouh, il nous a éliminé l'armée la plus puissante au monde de manière spectaculaire. On peut assister à un spectacle miraculeux sans devenir les serviteurs de Dieu. On peut assister à un spectacle miraculeux sans devenir les serviteurs de Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais ça nous renforce en émouna. Oh, Hachem, il peut tout faire et tout, il se bat pour nous, c'est magnifique. Et en plus, il est le tout-puissant. Ah, bah vas-y, alors dis ça et fais ta tefila. C'est une bonne introduction pour la tefila. J'ai un petit problème avec un voisin ouais, d'origine pakistanaise qui me fait des problèmes, tout. Alors, n'aie pas peur, rappelle-toi de Kriyat Yam-Souf. Ouais. Et donc, Hachem, il peut tout faire. Il n'y a pas qui peut se battre contre lui. Alors, s'il n'y a pas qui, alors, au Pakistan aussi, on peut s'opposer à ces tentatives antisémites. Je dis un nom par hasard. Hein. Le Pakistan, je ne sais pas s'ils sont particulièrement antisémites, mais pour vexer personne, je dis quelqu'un qu'on ne connaît pas. Hein? Ils sont antisémites, Pakistan? Pakistanais? Ah oui, c'est bon, d'accord. Très bien. Donc, j'ai Mina Shamaim, c'est une inspiration prophétique. Ouais? Non, mais il ne faut pas être raciste. Il y en a sûrement un bon Pakistanais. Hein? Ah, ils vendent des marrons, eux? Tant qu'ils ne nous donnent pas des marrons à nous, les juifs. Ouais. Mais Kitsour, une bonne châtaigne. Comprenez ce que je suis en train de vous dire ou je parle trop vite? L'idée que je suis en train de dire est très simple. C'est le Midrash. C'est que, d'après ce Midrash, on arrive à une idée très simple en vérité. C'est qu'on comprend que le devoir de se rappeler de la sortie d'Égypte, c'est pas un devoir planté dans la journée. Les Khatrila, il faut le faire au moment du Kriyat Shema. D'accord? Et donc, quand on ne l'a pas fait, on n'est pas quitte du Kriyat Shema. Bediavad, les Khatrila, je ne sais pas. Mais on n'est pas quitte du Kriyat Shema. De tout le Kriyat Shema. Pas d'Oraïta, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est d'Oraïta? Bien sûr, parce que je viens d'expliquer. Que maintenant, comme les termes du contrat, c'est que Hachem, il est tout, et nous lui devons tout, il faut, après avoir rapporté les termes du contrat, rapporter le contrat lui-même. Pourquoi je lui dois tout, au fait? Ani Hachem le Kechem, Dieu de la c'est lié. C'est-à-dire qu'on a une mitzvah de se rappeler la sortie d'Égypte qui n'est pas jusqu'à la 3e heure,
qui est toute la journée, mais on nous impose de l'accomplir au moment du Kriyat Shema. C'est étonnant, parce que dans Gal Israël, moi j'aurais laissé faire Gal Israël toute la journée. Bizarre. Si Gal Israël, c'est le développement intellectuel et émotif de Yetziat Mitzrayim, ouais. Alors pourquoi on s'est limité à la 4e heure, d'après Rava et Gaon? C'est pas une question sur Gemara, ouais. D'après le Rambam, c'est toute la journée, ouais. Je comprends, d'après le Rambam, c'est toute la journée. Je comprends le Rambam, c'est toute la journée, brachot du Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que Yotzeror, on a vu, hein, Julien, on a vu que l'explication du Yotzeror dans Shabbat Kouf Tutet Amoudbet, c'était bien ce pirouche, non? Hein? Non, Yotzeror. 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 On a vu ce matin Yotzeror, que c'était le sens de cette bénédiction, c'est quand on lit le Kriyat Shema, on a de nouvelles lunettes pour regarder le monde. Ça nous permet de voir le soleil non pas comme une réalité, une divinité, une force naturelle. Non, c'est une pichenette d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça, on pourrait comprendre, ça serait que le matin, au début de la subjugation. La manière qu'on ne le fait pas à Mouda Shachar, parce qu'il n'y a pas encore de lumière. Quand c'est le soleil, il est bien établi déjà. Bon, on pourrait comprendre le Rava Gaon. Ouais. Il ne faut pas non plus que ça déborde trop. Ouais. Parce qu'après, bon, déjà quand il couche le soleil, ouais, on va dire le terreur, vers 6 heures de l'après-midi. C'est un peu bizarre. Ouais. Bon, c'est pas exclu, mais c'est un peu bizarre. Donc alors, c'est quand alors? Elle est où la limite? Bon, ça, on peut comprendre que c'est pas toute la journée. Mais par exemple, à Avatolam, c'est Birkat Torah, ça pourrait être toute la journée. Gal Israël, ça pourrait être toute la journée. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Gal Israël, puisque Mitzat Zechet Set Mitzrayim, c'est toute la journée. Ça pourrait être toute la journée. Le problème, c'est que la bracha de Gal Israël, on a dit, il y en a deux. Il y a deux brachot dans Gal Israël. Nathan, c'est quoi les deux brachot dans Gal Israël? Et Gal Israël. C'est-à-dire, c'est pas deux brachot. Il y a deux sujets dans Gal Israël. Il y a un sujet d'adhésion à tout ce qu'on vient de dire, et un sujet de bénir Hachem sur la libération égyptienne. D'accord? Alors, Yacholiot, que Gal Israël, en vérité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire dans le Midrash. Gal Israël, c'est Somer Geoula et Tfila. Yacholiot. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que Emet Viatziv, il est lié à Zecher Yetziat Mitzrayim, Emet Viatziv. On va dire Hachem, c'est vrai, si, c'est vrai ça, c'est vrai ça. Et donc quoi? C'est vrai que tu as sorti d'Égypte et que tu es notre Dieu, etc. L'idée d'adhérer à la sortie d'Égypte comme événement engageant, on le dit plus dans Emet Viatziv que à la fin, quand on parle de Gal Israël. Gal Israël, où est-ce qu'on parle dans Gal Israël qu'on est ses serviteurs? On parle juste de l'événement. Vous comprenez ce que je veux dire? Dans Gal Israël, on ne parle pas maintenant que ça fait de nous ses serviteurs. Dans Gal Israël, on ne parle pas que ça fait de nous ses serviteurs. On est en train de parler de la bonté divine. Je vais te le lire. Prends-toi un sidour, Jérémy, parce que ça m'énerve que tu dis des trucs par cœur que moi, j'arrive pas à faire tout seul. Prends un sidour, ne me mets pas mal à l'aise quand même, le rabbin. Regarde. Gal Israël, ça commence où? Ça commence. Emet Bimitzraim. Ouais. Mitzrayim גאלתנו, השם יגנו מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת, וים סוף להם בקעת, וזדים תיבאת, וידידים עברו ים. C'est-à-dire, Bekitsour, Gal Israël, je vais être plus clair encore. Gal Israël, comment je résume Gal Israël? C'est ce qu'on a vu dans la bracha, dans la Gemara Modim Anarnoulah. Regardez la Gemara. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara, Jonathan? Modim Anarnoulah.
Regardez le stylo en plus. C'est un piège, ouais. C'est un piège à rabat. Je vais me punir, mais j'ai pas pu. Ouais. Regarde, Modim Anardoula, vas-y, Modim Anardoula, Hachem Elokeinu, Shema, ouais, ouais. Ah, t'étais pas là? C'était un jour, on a parlé. C'était au début de la Souga. On a vu que curieusement, la Gemara nous dit, bien qu'on dit celui qui n'a pas dit Emet Viatsi Ve'et Meuna, il n'est pas quitte. Curieusement, si tu dis que c'est les mots-clés, c'est Emet Ve'Meuna, on ne comprend pas. Si le mot-clé, c'est le mot Emouna, on ne comprend pas. Ou même la notion, c'est Emouna, on ne comprend pas. Parce que quand maintenant on ne dit pas la parashat Tzitzit, les communautés qui ne disaient pas la parashat Tzitzit le soir, elle dit, ah, comment ils s'acquittent dans la Mitzvah de Zechet et Mitzrayim? Ouais. Modim Anardoula. Non. Tu l'as pas vu la feuille? Bah, vas-y, regarde. C'est le 2. La deuxième source. 1, 2. Non, on l'a pas sauté, on l'a déjà fait. Ah, tu n'étais peut-être pas là ce jour-là? Je sais pas, moi. Je n'ai pas le calendrier des choses. Donc, c'est-à-dire, globalement, c'est quoi? Ouais. On est en train de parler de l'événement, pas par rapport à ce qu'on est devenu avec cet événement. Vous voyez ou pas? On ne parle pas de ce qu'on est devenu par cet événement. Ce qu'on doit acheter. Par contre, dans la bracha que nous on dit, on parle de ce qu'on est devenu pour cet événement, puisque tu vois, on dit Ezra t'a voté, nous. Ouais, Mishpalet Adaf Seharet, regarde ce qu'il y a marqué. Avant, on te dit comme ça. Shataou Hashem Elokenu, Veloke Avotenu, Malkenu, Meler Avotenu, Goalenu, Goel Avotenu, Yotzrenu, Tsueshetenu, Podematselu, Meolam Ushemecha, Velanu Od Elohim. Donc là, on explique qu'on appartient à Dieu, d'accord? Tu es une aide pour nos pères depuis toujours, protecteur, sauveur pour eux et leurs enfants après eux, en chaque génération. Tu es établi dans les cieux et tes interventions, elles atteignent les moindres recoins du monde. Emet ashreish ishma le mitzvotecha. Vetoratecha udvarecha yasim alibo. C'est une super interruption, ça. Parce qu'on dit Ezra tavotenu, et après ce Emet-là, on dit Emet shataou adon l'armecha ou meler gibor la rive rivam la vot. On redit la même idée en vérité. Adon l'armecha ou meler gibor la rive rivam, c'est comme Ezra tavotenu, magen ou Moshe alahem. Hein. C'est la même idée. Là, juste que c'est Ezra, Magen ou Moshia. Et là, c'est Adon, Meler, Gibor, Lariv, Rivam. Mibiladecha, En Lanu, Meler, Goel. Au milieu, Ashri, Shishma, le mitzvotecha, Vetoratecha, Dvaras, Malibo. On a l'impression que c'est lié, quoi. Comme il est notre serviteur, on lui appartient. Qu'est-ce qu'on a de la chance de servir notre défenseur, quoi. D'être au service de quelqu'un qui nous veut du bien. C'est pris en sandwich, vous l'avez vu ou pas? Donc la notion de que la sortie d'Égypte a fait de lui notre roi et on est devenu ses serviteurs. Ouais. Alors, on le voit plus dans Emet. C'est notre Dieu, ouais. Et il n'y a que lui. C'est-à-dire, on répète sous différentes formes, ouais, que c'est notre Dieu, c'est notre sauveur. C'est notre Dieu, c'est notre sauveur. C'est notre Dieu, c'est notre sauveur. Regardez, ouais. Il est Moshia, il est Roser, il est Magen. Il n'y en a pas d'autres. C'est notre créateur, il nous podé. Il y a une grande répétitude. Il faudrait que j'arrive à reconstruire un peu cette bracha à l'occasion. Ça se répète beaucoup, et si on veut résumer, c'est le seul, c'est notre Dieu, c'est notre sauveur. C'est un peu les trois notions. Hein. Taorishon, Tavarim, Zolater, c'est là. Goalen, Yoshienu, pour nos pères, pour les enfants, pour toujours. C'est notre sauveur, c'était, ce sera. D'accord? C'est un peu ça la notion. Et après, on parle des faits. Emet, Mitzrayim Galtanu. Donc là, on est au passé du coup.
Là, on passe dans le passé, comme on a dit dans Rashi. Parce que Rashi a dit, comment dirais-je, parce que Rashi il a dit que Emet Ve'atziv, ouais, c'est à la Géoula chez Avar, c'est que là, en vérité. Hein, il a sauté toute la première partie, Rashi. Rashi a sauté toute la première partie. C'est bizarre, ce Rashi, en vérité. Tout le Emet, il a sauté. Rashi, il a juste expliqué le dernier Emet, en vérité. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier Emet. C'est le dernier Emet. Le dernier Emet, c'est celui qui vient de la transition sur Gal Israël. Vous suivez ou pas? Jonathan? Pas de problème. Donc, je ne comprends pas très bien Rashi. Ouais. Nous, on a comme postulat qu'ils avaient le même sidour que nous. Hein. Surtout Rashi. On a le sidour de Rashi. Ouais, c'est le même. Et donc, nous, qu'on parle. Ouais? Oui, bien sûr. Lui, tout ce qui avant, c'est pas rattaché à Gaël. D'accord? Gaël Israël, en plus, au passé. Tout à fait. Ce qui va générer un problème, comment tu as expliqué Maître Mouna le soir, parce que Gal Israël, c'est encore au passé. Comment tu as expliqué le soir, mais bon. Ouais. Mais Tosot, il a répondu. Qu'est-ce qu'il a répondu, Tosot? Bien que Emet Veouna, c'est pour l'avenir. Ah, pourquoi on est chotem par Gal Israël au passé? Hein? Non, qu'est-ce qu'il dit Tosot? Regardez Tosot. Regardez Tosot. Qu'est-ce qu'il dit Tosot? Tosot, il rapporte Rashi. Pratiquement, Rashi mot à mot, pratiquement. Il n'y a pas de marin? Tu veux une Mara, Eli? Je t'ennuie un peu aujourd'hui, non? C'est pas ce genre de sujet qu'il faut faire quand on est fatigué? Lis-nous Tosfot, Eli. Comme ça, tu vas pas nous endormir. Le seul. La Giba Boiker Hasbecho. Pose la question de Tosfot. Parle de quoi? Deuxième Tosfot? C'est ton premier Tosfot? La Giba Boiker Hasbecha, non? Tu t'es trompé de Tosfot? Hein? Oui. Je lis. להגיד בבוקר חסדך. חסד שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בישראל, ואמונתך, c'est פירוש. Ah oui, tu l'as déjà eu, Marco, cette feuille. Voilà, et donc Tosfot il rapporte l'explication comme Rashi. Ouais, que le matin, on parle du passé, le soir, on parle de la Géoula. Et après, Tosfot il dit ah, si le soir on parle de la Géoula Atida, pourquoi on dit Gal Israël alors? Il dit ou Bassov Bracha, Bassov Bracha, Roser les Géoula des Paro, Kedilismor Géoula les Gal Israël. Donc on voit que Tosfot est en train de nous expliquer. Que par rapport à Tsomer, Géoula et Tfila, si on se reconnecte à un événement passé. D'accord? C'est-à-dire que d'après Tosfot, on a donc le soir deux notions, la Géoula Atida, et après la Géoula du passé. C'est marrant quand même. On parle d'abord de la Géoula Atida. D'accord? Que Hachem, il nous délivre et il nous délivrera. Et on finit sur la Géoula d'avant pour la Tfila. Puisque nous, on est possèque, il faut être sommaire, Géoula, et Tfila chez l'Arvit. Comme Rabbi Yochanan. D'accord? Maintenant, le problème qu'on a, c'est. Donc, ça veut dire que dans Arvit,
dans Gaal Israël de Harvit, il y a deux encore morceaux. Hein. Il y a un morceau de prière pour la Géoula et un morceau de préparation à la Tfila. Il y a une prière pour la Géoula, d'accord? Ça n'a pas partie de la bracha. À Goël, à Podé, ouais, à Maké, on dit dans Gaal Israël du soir. Et après, à la fin, hein, ça marche ou pas dans le texte? Voyons voir. Dans le texte, on a donc Raouvanim Gevourim. Non. Voilà, donc on dit, c'est au début, Assam Nashim Chaim, Venatel Namot Raglenu, Amadrichenu, Albamotovenu, Vayarem Karnu Alkol Sonenu, Ela Oselanu Nekama Befaro, Beotot, Aosé, tout en c'est au présent, présent. Veotsi et Amo Israël Torah Mekotolam, Amavir, Banam, c'est où, il est où le switch? Raouvanim et Gevarot Shiberu Vodou. Ah voilà, laisse au passé. Raouvanim et Gevurato, Shiberu Vodou Ishmo. ומלכותו רצון קיבלו עליהם, משה בן ישראל, לכנו שירי שמחה אמרו כולם. Quoi? Ouais, mais là on est repassé au passé là. Avant c'est au présent. Oui, Vadaï. Vadaï qu'on parle de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Jérémie pose une question que je me suis posée aussi. C'est ce que nous dit Rashi et Tosfot, c'est que le soir, on prie pour la Géoula Atida. C'est pas très clair dans les mots. C'est vrai qu'on ne parle pas au passé, mais on parle d'un événement passé au présent. C'est un peu bizarre. Hein? Voilà. Dans les mots, on a une question. Et il faut une réponse. Ouais? Apodé, nous miad melachim, agoenu malken, nous mikol shin. On ne pas dire, on l'aurait pas dit. Je ne sais pas, parce que regarde, le début de la bracha, hein, ouais. Apodé, nous miad melachim. Donc on voit qu'on est très général au début. Apodé, nous miad melachim. On ne parle pas de paro. Hein. Pas sûr qu'on ne parle pas de paro. C'est général. Il est tout le temps en train d'être podotanou. Agoalenu malkenu mikaf kol haritzim. Et après on illustre. Ael anifra lanu mitzrayim, amshem gum kolve nafshenu asam nashum mechaim laten lamot reglenu. Vayarem karnu alkol sonenu. Ael ose lanu nekama befaro. C'est-à-dire, il y a une sorte de mélange. On parle d'intervention permanente. On attend qu'elle se manifeste également aujourd'hui. Et dans le passé, il y a un aller, un va-et-vient comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a un va-et-vient. Mais à la fin, on est arrivé au passé à la fin. Où est-ce qu'on peut commencer la deuxième partie? C'est un Mahavir Banav Ben Gizri. Et un Psouk, peut-être. Les trois effets de sa méthode. Peut-être c'est un Mahavir Banav. Et ça irait avec le Midrash. C'est-à-dire que le Midrash, il dit que la deuxième partie, c'est l'Yakret Yamsouf. Le Gaal Israël, la Chana de la Tfila, c'est Kriyat Yamsouf. D'après le Midrash, je pense que c'est ça la solution. C'est un Mahavir Banav. Mahavir Banav, c'est la deuxième partie. Vous comprenez pourquoi? Pourquoi je dis qu'un Mahavir Banav, c'est la deuxième partie à la fin? Il y a une partie où maintenant on parle de l'intervention permanente du Goël. Il y a une partie qui parle du passé. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Pourquoi il y a deux parties? Il y a une partie de Zechet Tzad Mitzrayim et une partie de Kriyat Yamsouf. C'est quoi les deux parties? Eli? Oh, puis vous n'êtes pas avec moi. Qu'est-ce que je ne suis pas pertinent? C'est le jour d'hier, les amis. Je vais tout refaire. Bon. Celui qui prend un verre de bière dans la main. On va tout refaire, ouais. Non, purée, c'était important ce midrash. C'était pas dur. C'était pas dur ce midrash. C'est une petite merveille ce midrash. Marco, tu nous résumes ce midrash? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il vient de faire de. En quoi Zechet et Mitzrayim occupe une place particulière et en quoi le souvenir de la séparation des eaux occupe une autre place? C'est deux enjeux différents. Le sortie d'Égypte, c'est lié à l'enjeu de
Voilà, donc c'est lié au Kriyat Shema. C'est lié au Kriyat Shema qu'on est devenu son peuple. Le Kriyat Shema dit qu'on est obligé de faire des choses. Pourquoi je suis obligé? Parce que je suis sorti d'Égypte, donc ça c'est la première partie. Donc je suis pas qui du Kriyat Shema si je n'ai pas fait Zechet Tzad Mitzrayim. Parce que qui dit que je suis obligé? Enfin, qui? Les Khatrila, ouais, on va dire. Par contre, Kriyat Yamsou, c'est pas le Kriyat Shema. Alors le Midrash, pourquoi on le dit alors? Pourquoi on le dit alors? On le dit. On a eu Mouna. Ouais, et pourquoi on doit parler des Mouna? La Mouna, c'est une fois par an. Et en lui. Voilà. Ça va être aussi. Yasma, Asma, pourquoi on doit le dire? C'est-à-dire, on a déjà dit à chez Moshe au début de la tefila, hein? Non. C'est vrai, vous n'êtes pas là, les mecs. Pour être sommaire, Géoula, les tefila, Ribono Shel Olam. Pour être sommaire, notez-le, prenez un cahier, quelque chose. Faites du sur place. C'est le Khorban aujourd'hui. Il y a une brèche dans le cortex. Les Romains ont ouvert une brèche. Donc, c'est deux enjeux différents. Début, c'est facile. Le début de la bracha, elle est collée à ce qu'on vient de dire. La fin de la bracha, elle est collée à ce qu'on va dire. Je répète, le début de la bracha est lié à ce qu'on vient de dire. Attends, n'embrouille pas. Pour l'instant, je simplifie. Ouais, s'il te plaît. Voilà. Donc, d'après ce qu'on va voir dans le Midrash, il y a la sortie d'Égypte qui renforce le Kriyat Shema et la séparation des eaux qui introduit la tefila. Donc, c'est deux mitzvot séparés. Mais comme ils ont structuré, il faut être sommaire, Géola, tefila. Donc, côte à côte, on parle de la sortie d'Égypte, que de là, on a découvert qu'il est tout puissant et que c'est notre Dieu. Et après, on parle de Kriyat Yamsouf. Et le matin et le soir, on finit par Kriyat Yamsouf, curieusement. Vous avez remarqué ou pas? Maintenant, on comprend pourquoi on finit particulièrement par Kriyat Yamsouf. Le Mécor, c'est le Midrash. C'est pour être sommaire, Géola, les tefila. C'est pas magnifique, ce Midrash? Oui, Jérémy, alors brise tout. Non. C'est vraiment, c'est que la création qui vient introduire ce verglas là, quoi, dans le Midrash. Nous, ce qu'on a vu avec le Rabbi Yonah, c'est d'être invoqué. Non, je m'en fous, Rabbi Yonah, non, je suis dans le Midrash. Ben, même le Midrash, est-ce qu'il parle. Est-ce que ça vient référence? Ça fait référence. Là, il parle de faire un Shira, mais il parle comme ça, quoi, qui vient te préparer à ce verglas là. Dans les mots, il n'y a pas de doute dans le Midrash. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas de doute, oui. Il te dit ici, c'est pas tellement important, Kriyat Yamsouf. Alors pourquoi on le dit? Regarde dans les mots. Le fait des cartes on parle d'un autre truc, quoi. Le verglas là. Quoi? C'est pas. Non, j'ai pas la feuille. C'est qui me passe une feuille? Vous m'avez dépouillé, les mecs. Dans le Midrash, il n'y a pas d'ambiguïté d'après ma mémoire volatile. Il dit là, il demande à Kriyat Yamsouf, Beno Maskiret Hashem. Aslama Tzer Maskir Kriyat Yamsouf, Bemet Yativ, alors. Pourquoi vous parlez? Question mamache moderne. C'est même une façon moderne de parler. La moto, je l'inscris Kriyat Yamsouf, Bemet Yativ. Alors, les filles chez Kevan, chez Karadamatem, Eminugo, chez les Mar, nanana, Bissout Amana, Eminu Zafou, Shira, chez Kenti, nanana, car c'est Radam, Bismorgel et Tfila. Ajoute. Qu'est-ce que veut dire l'Idrash? Je ne sais pas. Cette histoire de Shrina et de Emouna, et des notions un peu ambiguës dans le Midrash. Il y a une Shrina et l'Emouna. Ça, je n'ai pas fait un vrai Youn sur ça. Et dans la structure, c'est Vadaï que c'est pas de Somer Géoula et Tfila qu'on parle de Kriyat Yamsouf. Sur ça, je n'ai pas de doute. Maintenant, dans les notions profondes, je n'ai pas bien expliqué. D'accord, c'est moi, je partage ton problème. Mais je parle en termes de structure, il n'y a pas de doute. C'est ça qui dit le Midrash. C'est que dans la Tfila, on dit pour Hachem. Ouais. On a besoin de parler à Hachem. D'accord. Et dans la Shira, il faut pour Hachem. D'accord. C'est ça le point. On se replonge, donc il nous a fait passer le joint. Ouais. Attention. Ah d'accord, je préfère. Donc il a la main verte. Donc l'histoire elle est comme ça. Vous avez remarqué toujours le jour de jeûne, je suis beaucoup plus les de ça, je ne sais pas pourquoi. Ouais. J'ai remarqué. Je lutte contre la déprime. Et donc l'histoire elle est comme ça.
c'est que il y a le moment, comme il dit le Midrash, un autre, que la servante, elle a vu plus que Ereskel Ben Bouzi, Chrétien Soufflet. Il y a ils ont vu Dieu, quoi. Ils ont vu la main de Dieu, comme on dit dans la Gada de Pessah, ouais. Il y a eu tant de Makot en Égypte, tant de Makot. Ils ont vu quelque chose encore de plus translucide. Il y a une vision divine quelque part. Pas une subordination. Oui. Pas plutôt que ça y est, c'est derrière eux, quoi. Ils ont vu les morts. Ça, c'est une explication. Mais le Midrash qui dit que la servante, elle a vu plus que que Reskel qui nous a décrit le Massé Merkava. La servante. Chazal nous dit qu'on a vu des choses là-bas. Et c'est ce qu'on voit ici aussi. Ils ont perçu la Shrina. Et la Shira, c'est quelque part, ils ont chanté parce que Dieu était devant eux, quoi. C'est-à-dire, ils ont chanté vraiment, ils chantent à Dieu, quoi. Comme ça, je vais interpréter le Midrash. Il est devant toi, tu chantes. Ils ont senti qu'il était là, quoi. Ils ont senti qu'il était là. Alors, Jérémie veut expliquer un phénomène psychologique. Ouais. Et comme maintenant, ils ont plus le traumatisme du SS qui leur pesait sur la tête, donc ils ont pu voir. Peut-être. Mais le problème, c'est qu'après, la Shira, ils n'ont pas aussi bien vu. Ouais, la Shira, c'est après d'être sorti, la Shira. Ouais. Non, mais le Méchané, ma question sur. Dans le prince d'Égypte, ouais, c'est comme ça. On peut revoir ces grands classiques. Avec, C'est mon corps. Vous avez la version Marvel de la sortie d'Égypte. Il y a différents anges, on le sait. Il y a Michael, il y a Raphaël, il y a Marvel. Ouais. Mais qui sont les amis? Retenez-moi. Donc l'histoire, elle est que même s'ils ont été libérés psychologiquement d'un certain traumatisme, mais après cet événement, ils n'ont pas une telle vision. C'est ça l'histoire. C'est à ce moment-là qu'ils ont eu cette vision. D'accord? Donc il veut nous dire Nissim, ouais, c'est ça le joint. Donc il veut nous expliquer Nissim que ils ont ressenti une grande proximité avec Dieu. Pourquoi exactement face à ce miracle-là, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on voit que Chazal, c'est ça qu'ils disent. On peut comprendre dans leur réaction. Alors nous, quelque part, on se replonge dans cette proximité. On ne va pas réussir en lisant la Shira. On soit esclave, je veux bien comprendre la notion d'esclavage. Maintenant qu'on essaie d'arriver à se replonger dans un état de. Ouais, je comprends ta question, Jérémy. Pas, non, moi, regarde, une seconde. Je crois que je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord. Je suis d'accord sur les arguments, mais je ne suis pas d'accord sur la méthode. En termes de méthode, qu'est-ce que je suis en train de travailler? Je suis en train de travailler la structure de la bracha. Je suis en train de travailler l'analyse dans la structure. D'accord? On voit maintenant les éléments, ils ne sont pas posés par moi, ils sont posés par le Midrash. Je ne suis pas en train maintenant de faire du youn sur le Midrash. Je suis en train maintenant de m'intéresser comment elle est construite cette bracha. Après, quand on aura fini la construction, si Dieu nous aide, peut-être on comprendra, on pourra peut-être apporter des réponses à ta question, quel rapport, en quoi ça m'aide, etc. Ce n'est pas ça le sujet maintenant. Pour l'instant, on a une grande difficulté dans cette bracha. Cette bracha est très compliquée. Les Med Véativ, les Med Vémouna, puisqu'elle n'est pas monolithique. Elle est longue, et puis on voit clairement dans le Midrash, on voit clairement dans l'autre Midrash que je vous ai rapporté qu'il y a deux mitzvahs distincts, il y a Emet Vemouna et il y a Gal Israël. Donc on présente ça comme étant deux mitzvot distincts. Donc on voit de différentes sources que cette bracha, elle a deux enjeux différents. Et d'après le Midrash, les deux enjeux sont clairement établis. Le Yetzad Mitzrayim, il est lié au Kriyat Shema, et Kriyat Yamsuf, il est lié à la Tfila. D'accord? C'est ça que je suis en train de construire. Je suis en train maintenant de comprendre cette bracha-là. D'accord? Maintenant, comment Kriyat Yamsuf, ça aide comme si on a expliqué comment Yetzad Mitzrayim aidait la Kabbalah Toma, mais Kriyat Yamsuf, on n'a pas expliqué en quoi c'est une bonne introduction à la Tfila. Je suis d'accord avec toi. On a l'impression que, d'après le Midrash, la Shira, c'est une sorte de Tfila. Et qui dit d'accord, mais eux, ce qu'ils ont ressenti, nous, on ne l'a pas ressenti. D'accord? Alors, c'est Zecher. Même si nous, on ne le ressent pas. Zecher. Ouais, pour dire que le Dieu auquel on s'adresse fut un jour une réalité palpable pour nos ancêtres. Alors, même si nous, on ne le ressent pas, hein, on se rattache à l'idée que Dieu existe. D'où je sais, mes ancêtres en témoignent, et même si moi, je ne le ressens pas comme eux, parce que je n'ai pas assisté à l'événement,
Je me rattache à une émouna, non pas chouchit, une émouna historique. Eux, ils avaient une émouna chouchit, nous, on a une émouna historique, parce que nos pères, ils ont dit qu'ils l'ont vu. Comme ça, je répondrai, on va dire, de manière bâclée à ta question. Non, ça c'est un deuxième enjeu. Non, 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 c'est un deuxième enjeu. Mais la phrase, elle est claire. Oui, mais c'est un deuxième enjeu. Dans le Midrash, c'est un deuxième enjeu. Là, Keshem, même s'il y a deux enjeux, mais après la fin de la phrase, c'est clair, ça arrive, Adam était un mot que Del Kifalek. Voilà. Il y a deux enjeux. Avant la tefila, il faut être sommaire, Géoula, les tefila, il faut aussi être Meterver et Libo. Et Kriyat Souf, il fait ces deux enjeux. Mais c'est deux enjeux différents. Si. Keshem, pourquoi ou Keshem? C'est un deuxième enjeu. Il y a un vav. On apprend deux choses de la Shira. On apprend deux choses. De la même manière qu'ils ont vu Dieu, ils ont fait une Shira. Alors aussi, on doit maintenant, après parler de la Shira, après parler de ce qu'ils ont vu faire la Tfila, par rapport à la Smichut, ils ont vu, ils ont prié. On a vu, ils ont prié. Et deuxièmement, ils ont une tarat à lèvres et ils ont prié. Nous aussi, il faut une tarat à lèvres. C'est deux choses. Quand à la fin, le quart, ça arrive le quart, il s'adresse aux deux Keshem. Non, au deuxième. Au deuxième? Ouais. C'est bizarre alors, dans la structure. Keshem, de la même manière que ça, de la même manière que ça, comme ça doit. De cette manière-là, doit un homme entier de se. J'ai l'impression que c'est un facteur. D'accord. On verra. Je te dis encore une fois, j'ai même la requête avec toi. Tu es dans le détail, et moi je suis dans la structure. Surtout que ta question de l'éther libo, ça pose aucun problème par rapport à notre bracha, quoi. Ça n'a rien à voir. Ou bien t'expliques que c'est ça, ce mergiolet de fila, ou c'est un autre enjeu, mais on est en train d'essayer d'analyser la bracha de Gal Israël. Ce que tu dis, ça ne rajoute rien. C'est d'accord avec moi, ça ne rajoute rien par rapport à la structure de la bracha, ça ne rajoute rien. Donc c'est clair maintenant qu'il y a deux enjeux dans la bracha. On est tous d'accord? Le Midrash, il le dit, ça a l'air d'être écrit dans le Sidour. C'est le dernier émet du Sidour. D'accord? Maintenant, comme maintenant on dit Kol Michel Amar émet Viatsi Veven, on parle de quoi? Du premier enjeu ou du deuxième enjeu? Non, non, on parle uniquement de chrétien tout. Pas de Yetzat Israël. L'enjeu qui est rattaché au On parle pas de chrétien tout dans la Gemara, mais c'est que dit qu'on parle de chrétien tout. Tu n'as pas compris du tout ta réponse. Peut-être ma question n'était pas claire, je reprends. On a une Mara qui nous dit que celui qui n'a pas dit Emet Viatziv le matin et Emet Vemouna le soir, il n'est pas quitte. On a expliqué qu'il y a deux façons de lire la Gemara. Est-ce qu'il n'est pas quitte du Kriyat Shema ou il n'est pas quitte de la Bracha? Si on dit qu'il n'est pas quitte du Kriyat Shema, c'est qu'il n'est pas quitte de l'Echatrila, il n'a pas bien fait son Kriyat Shema parce qu'il n'a pas bien illustré son Kriyat Shema. S'il n'est pas quitte de la Bracha, parce qu'il a manqué des notions dans la Bracha. Deux façons de lire la Gemara. C'est clair? Maintenant, quand on parle que celui qui n'a pas dit Emet Viatziv, on parle de quoi? La première notion ou la deuxième? Voilà. Maintenant, d'après Rashi, il parle de la première notion ou de la deuxième notion, Rashi? Ah ouais? Non, par rapport au soir, tu veux bien qu'il parle de la première notion. Le soir, c'est la première notion. Parce que Rashi, d'après, on voit dans Tosfot qu'il y a deux notions. Il y a prier pour la Géoula et être sommaire Géoula les Tfila. La première notion, c'est prier pour la Géoula. La deuxième, c'est être sommaire Géoula les Tfila. D'accord? C'est clair ou pas, Tosfot et Nathan? D'abord, on doit prier pour la Géoula et après, on dit, pour être la Tfila, on parle de la Géoula du passé. Mais la Bracha, au début, elle parlait de la Géoula en permanence. Pourquoi après, on reprend la Géoula du passé? Pour introduire la Tfila. D'accord? Donc, comme maintenant, Rachid nous parle de prier pour la Géoula, c'est la première notion, le soir, par exemple. Pas la deuxième. Il ne parle pas de sommaire Géoula les Tfila, Rachid. Il parle maintenant par rapport, la notion qui est liée au Kriyat Shema, qui est juste après le Kriyat Shema. Alors, le soir, par exemple, c'est Emet Ve'emuna. Emet Ve'emuna, où on doit maintenant souhaiter que la Géoula, qui s'est déroulée dans le passé, elle puisse se remanifester dans le présent. Et le matin,
Donc le soir, a priori, avec l'intervention de Tosfot, on a dit que Emet et Mouna, c'est par rapport à la première notion. Et le matin, compliqué, Emet Véatif du matin, c'est quoi? On parle pas, Barachi ne parle pas de l'adhésion à ce qu'on vient de dire. Ouais. La première partie, Emet Véatif, Nachon, Vekayav. Pas le sujet, d'accord? La bracha du matin, elle est découpée ouais, en deux sujets. Adhésion et égal Israël. Et lui, il parle du passé. Ouais. Quand on parle du passé, Rachid, Vadaï, c'est pas la première partie, parce que la première partie, on dit c'est notre Dieu et il est seul et il nous sauve. On parle d'une dynamique au début. Hein. On parle d'une dynamique au début. La deuxième partie. Ouais. Vadaï. À moins qu'il y ait trois parties le matin. Mais Vadaï, la première partie de Emet Ve'atziv, il ne parle pas de ça, Rachid. Rachid, c'est quoi la première partie de Emet Ve'atziv? Non, mais c'est quoi la première partie de Emet Ve'atziv, Eli? Qu'est-ce qu'on dit au début de Emet Ve'atziv? Voilà, et on prend 3 points. Voilà, Dieu, c'est le seul, c'est notre roi, et il nous sauve. Et donc, on parle aussi des mitzvot au passage. Donc, on vient maintenant avoir une adhésion dynamique des différents postulats philosophiques qui étaient dans le Kriyat Shema. Ou Echad, ou Elokenu, ouais, ou Goalenu. D'accord? Ça, c'est la première partie. Donc, la Gib Baboker Chasdecha, aucun rapport. D'accord ou pas? Rachid parle du passé, là. C'est pas le passé, on parle de quelque chose de dynamique, de permanent. Et Medveatif, c'est permanent. Ça ressemble à Emet Ve'emouna en vérité le début. Il nous sauve, on pourrait dire il nous sauve et donc il nous sauvera, ouais. Le début d'Emet Ve'atif, c'est pas ce qu'il a fait dans le passé. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc c'est quoi? Où est-ce que commence ce qu'a parlé Rachid? Bah, Ezra Tavotenu, Ataou Meolam, Magen Moshe. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est le dernier Emet. Mimitzraim Gealtanu. Faut passer là. Gealtanu. Mibet Avadim Peditanu. Kol Bechorem Arakta. Ou Bechorecha Israël Gaalta. Viem Soufflem. Bakata. Vezim Tibata. Bechasumaim Tsareem. Velatnu Zvirot. On parle que du passé là. Ouais, bah, donc c'est ça mon problème. Donc c'est pas symétrique ce qu'il dit Rashi. J'ai un problème dans Rashi. Emet ve'emuna, c'est le début de la bracha. Emet ve'atziv, c'est la fin de la bracha. Je comprends pas Rashi. Vous comprenez ma question? Marco, tu comprends ma question ou pas? Non? Non. Eli, non? T'as compris les brachot, comment elles sont construites? Le soir, tu as compris comment c'est construit? Première partie, on parle maintenant de la dynamique d'Hachem et tout. Il est le seul et c'est notre Dieu, il nous sauve et on fait les mitzvot et tout. D'accord? C'est pas. C'est le sujet de la Emouna, ça? Oui. On se renforce dans la Emouna, que c'est notre Dieu, c'est le seul et il nous délivre, etc. Oui. Parce qu'après, quand on arrive à le soir à parler de Gaal Israël, là, on retombe dans le passé. La deuxième partie, c'est Gaal Israël pour introduire la Tfila. Première partie, c'est Emet Ve'emouna. C'est la Emouna. D'accord? Très bien. Donc, comme maintenant Rachid le dit, il faut dire Emet Ve'emouna, on parle de la première partie de la bracha. Et pas de Gaal Israël. Mais le matin, la première partie de la bracha, elle ne parle pas du passé. Quand est-ce qu'on parle du passé? Uniquement à Gaal Israël. Donc maintenant, Kol Mishelo Amar, Emet Ve'atziv le matin, c'est par rapport à Gaal Israël. Emet Ve'emouna le soir, c'est par rapport à avant Gaal Israël. C'est pas symétrique? Je la refais encore une fois. Le passage qui dit celui-là, il faut comprendre qu'il y a une différence entre le matin et le soir. Pas les mêmes notions. Non, mais si on dit que Gaal Israël, c'est une introduction à la Tfila, ah oui, détends. Si on dit que Gaal Israël, c'est une introduction à la Tfila, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'est le problème, c'est que si on dit que le début de la bracha, c'est le Kriyat Shema et la fin, c'est la Tfila, alors c'est pas symétrique.
Le soir, il faut dire quelque chose qui renforce ce qu'on a dit dans le Kriyat Shema. Et le matin, il faut dire quelque chose qui introduit la tefila. Vous comprenez ma question ou pas? Alors, je suis pas quitte de quoi? Si je suis pas quitte de Smichut Geoula les tefila, je veux bien. Mais ça marche le matin et pas le soir. Si tu dis que tu n'es pas quitte des enjeux du Kriyat Shema, je veux bien. Mais ça marche le soir et pas le matin. Donc, cette notion, je suis pas quitte, elle est à cheval sur deux enjeux différents, que ce soit le matin ou le soir. Je suis embêté. Celui qui pense qu'il n'y a pas de semaine le soir. Ça peut le dire. Alors tu dis, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, qui n'est pas l'alacha, qu'on n'est pas sommaire Géola le soir. Alors Birta, on ne sait pas pourquoi on dit chrétien souffle le soir d'après lui. Moi, je n'ai pas expliqué le midrash d'après lui parce que ça ne marche pas, parce qu'on n'a pas parlé de chrétien souffle, on n'a pas besoin, parce qu'on n'a introduit pas par la tefila. On ne sait pas pourquoi il fait Gal Israël, Birta. On peut expliquer différemment. Nous, on explique d'après un midrash que Gal Israël, c'est pour introduire la tefila, ouais. Après lui, il n'a pas besoin de ça, de toute façon. Donc, toute notre structure, elle tombe à l'eau. Hein? Bah, il s'en fout. Il s'en fout, lui, ça. Le Midrash, ça va pas les couler à la main. Le Midrash, il est au nom de qui? Shano Rabotenu. Il va pas comme Rabbi Yochanan, c'est pas un problème. Bah, le Midrash, il parle du matin, de toute façon, Julien, c'est pas cette question. Le Midrash, il parle du matin. Le Roshami, il dit, mais fourrage, on parle du matin. Je sais pas, alors une autre symétrie qu'on m'égaliserait comme on a dit le matin. Trouve-moi une réponse. On m'échané, mais si tu dis que le Midrash parle le matin, après le soir, tu as une question. C'est pas sur le Midrash, tu as une question le soir. Je sais pas, faut voir. On l'a pas vu, on n'a pas approfondi Rabbi Yochanan ben Levi là. On était moins Beyoun à l'époque. Mais même pourquoi ils égaliseraient Rabbi Yochanan ben Levi? Alors c'est un peu lié à la souvia qu'on va faire après. Parce qu'il faut être Zoché et Israël le soir, donc on égale Israël. Alors c'est le cas pourquoi ça ne suffit pas la paracha, hein. On est coincé sur cette souga, on est coincé. Il faut la faire. Laquelle? La première ou la deuxième? Non, la première, je ne l'ai pas. J'en ai pas pour moi, Bircham.